Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On parlera du petit signal vendeur qu'on a en cours, que ce soit sur BTC, Ether et les altcoins. Vous me demandez également d'analyser 4 cryptos que j'ai notés. J'ai MKR, Dodge, GRT et Track. Vous pouvez dès maintenant me mettre en commentaire ceux que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Alors, vous êtes beaucoup plus à m'en demander, donc j'essaie de faire le maximum, mais c'est compliqué. Des fois, quand j'ai 15 altcoins qui m'est proposé, j'essaye de prendre celles qui reviennent le plus. Mais voilà, si vous avez des idées de comment je peux faire, parce que bien sûr, je ne peux pas analyser 15 altcoins par vidéo. Si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je commence ici par le BTC. On a un petit signal vendeur qui est en cours, BTC, Ether, les altcoins, surtout avec ici cette déviation réintégration. On le voit bien ici. On a un faux break, une fausse cassure de ce niveau de résistance et ici un ravalement. En général, dans un range, quand on a comme ça une déviation réintégration, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Alors, pas spécialement prendre une liquidité, mais revenir chercher ce niveau de support, comme on le voit ici. Ici, on a une déviation, réintégration. On est revenu chercher ici l'extrémité basse. Donc voilà, pour le moment, BTC toujours dans cette phase de latéralisation. C'est surtout les altcoins et Ether qui corrigent. Ce qui n'est pas surprenant au vu de la volatilité qu'ils ont eu ces derniers temps. C'est toujours proportionnel. Quand vous avez une crypto qui prend en plus 400%, 1 x 4, 1 x 5, c'est normal que quand elle baisse, ça soit également plus important. Et sur BTC, là pour le moment, voilà, on maintient des niveaux de latéralisation, c'est plutôt pas mal. On est toujours dans ce range précédé par cette dynamique qui est haussière. On a toujours plus de chances de break ce niveau-là par le haut. Et d'ailleurs, on m'a posé une question, on m'a dit oui Nico, je comprends pas, quand tu parles comme ça de probabilité, quand tu parles de niveau, quand tu parles de range, pourquoi tu dis qu'il y a plus de chances d'en sortir par le haut dans ce cas de figure? Tout simplement parce que quand on est dans une tendance c'est quoi? C'est plusieurs impulsions haussières. D'accord? Tant que vous n'avez pas plusieurs impulsions haussières, vous n'êtes pas dans une tendance haussière. Vous êtes dans un range où on ne sait pas dans quoi on est, mais comme on caractérise une tendance, c'est plusieurs impulsions haussières. Si vous n'avez qu'une impulsion haussière, c'est pas spécialement une tendance. Parce que là, on a une tendance baissière, là, vous avez une impulsion haussière, mais on n'est pas dans une tendance haussière. Peut-être sur les unités de temps inférieures, mais en tout cas, sur l'unité de temps en question, non. Donc une tendance, c'est plusieurs impulsions haussières. Quand on est dans une tendance avec plusieurs impulsions haussières, on passe toujours par des petites phases de pause, des phases de latéralisation. Ça peut être ici, soit c'est une correction, soit c'est une phase de latéralisation, mais on y passe souvent. Je prends un exemple. Ça, c'est une phase de latéralisation. Ça, c'est une phase de latéralisation. Et vu que dans une tendance, la tendance a plus de chances de se prolonger que de se retourner, parce que une tendance, à quel moment elle marque le top? Elle marque le top une seule fois. Que dans une tendance, il y a plusieurs impulsions à la hausse. Donc d'un point de vue statistique, c'est beaucoup plus logique et rationnel de se dire ma tendance va se prolonger que ma tendance va se retourner. Et c'est pour ça que pendant ces phases de latéralisation, on part toujours du principe que ce range a plus de chances de break par le haut. Ça marche dans une tendance haussière, ça marche également dans une tendance baissière. Comme on a ici, ce range a plus de chances de break par le bas. Bien sûr, à un moment, notre tendance se retourne. C'est obligé parce qu'une tendance prend fin et un range prend fin. C'est pour ça qu'on a une gestion du risque. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas sûr à 100% et on n'est jamais sûr à 100%. Mais actuellement, ce range a plus de chances de break par le haut. Maintenant, c'est pas pour ça que je surveille des niveaux. C'est pas pour ça que je me dis c'est sûr à 100% que ça va break par le haut. Non, j'ai une gestion du risque et automatiquement, je regarde les niveaux au cas où on perd ce niveau de support. Si on commence à s'installer en dessous des 116 000 $, oui, ça sera un signal qui sera pas terrible et automatiquement, on aurait de chance de retourner chercher des niveaux plus bas, notamment notre tunnel 4 heures. Là, on a une bonne zone de localisation on a un premier niveau, confluence point pivot weekly, tunnel 4 heures. 114 000 $, et un deuxième, là ici, point pivot monthly, 112 000 $. Donc c'est globalement cette zone de localisation qui va être intéressante à surveiller au cas où on perd ce niveau par le bas sur le BTC. Maintenant, c'est quelque chose que je vous ai dit, je vous ai dit, on est sur des niveaux de prise de profit, que ce soit sur BTC, je vous l'ai dit déjà, 120 000 $, moi j'ai j'ai mon deuxième gros TP qui a été réalisé sur le BTC, premier 100 000 $, deuxième 122 000 $. C'est un plan que j'ai évoqué il y a énormément de temps. Je dis pas que c'est le top définitif ici, et je ne l'espère pas, d'accord, parce qu'on souhaite la même chose, on veut que les marchés montent. Si le BTC demain est à 300 000, on est tous heureux, et c'est ce qu'on veut. Maintenant, c'est pas la chose la plus réaliste, c'est pour ça ici, j'ai pris mes profits. Sur Ether, je vous l'ai dit hier, j'ai également pris mes profits, on en reparlera après, mais pour moi on est sur après ces rebonds qu'on a eu, on est sur des premiers niveaux. Et c'est intéressant, hier vous m'avez parlé en commentaire, j'avais demandé oui c'est quoi votre curseur d'exposition par rapport à votre cash et par rapport à votre crypto. Et ce qui en ressort, globalement, la majorité, vous êtes ici, vous êtes sur du 85-90% de crypto. Voilà. La majorité c'est ça, j'ai vu un peu de 70 mais très peu, j'en ai vu quelques-uns être à genre 15% de crypto et majoritairement en cash, mais vous êtes la plupart ici. Il n'y a pas de mal, ok. Moi, je n'ai pas 85-90% de crypto ici, je dois être à peu près à 65-70 environ.
Ça peut évoluer bien sûr en fonction du marché. Être à 90 pour moi c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que si encore on était dans la phase où ici on pose un bottom sur Ether, 1 500 $, on est sur des niveaux, bas. Là oui, OK, automatiquement qu'on retrace et qu'on retourne chercher des gros niveaux de support, hein, même sur le BTC ici, qu'on revient chercher les 75 000 $, c'est plutôt là où on va réduire son cash. Pourquoi? Parce qu'on va renforcer notre exposition en crypto. Par contre, quand on a des rebonds, qu'on retourne chercher des niveaux aussi hauts, bah là c'est plutôt là où on va réduire notre exposition en crypto pour récupérer du cash. Je dis pas de tout vendre, je dis juste en récupérer un peu. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec ce 85-90%, il n'y a pas de mal. Posez juste vous les bonnes questions. Si on a des altcoins qui corrigent, BTC Ether qui corrigent, un peu plus que ce qu'on a là encore aujourd'hui, il y a deux choses à se poser. Est-ce que le cash que vous avez est nécessaire pour rentrer en position, respecter votre plan et tout simplement en réaccumuler? Et également, alors vous pouvez me dire non, je ne souhaite pas rentrer, etc. C'est possible, ça peut faire partie de votre plan. Mais également, est-ce que vous acceptez de prendre une baisse sur 85-90% de votre portefeuille? Ça, c'est également une question, parce qu'automatiquement, quand on a un marché qui prend un moins 50%, admettons, je ne dis pas c'est ce qui va arriver, mais admettons, une personne qui a 90% de crypto est beaucoup plus impactée que la personne qui a 50% de crypto, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, il n'y a pas de réponse miracle à ça. Ce qui compte, c'est que ce pourcentage-là, vous en êtes conscient. Et déjà, peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris conscience de la chose grâce à ce qu'on a fait hier comme exercice, mais je l'espère. Et le plus important maintenant, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec cette exposition? Est-ce que vous n'êtes pas trop sous-exposé ou trop exposé? Et tout ça, ça doit être en lien avec votre profil d'investisseur, vos convictions, est-ce que vous êtes, votre tolérance au risque, et j'en passe. Mais c'est pas mal d'avoir fait l'exercice, ça comme ça vous montre à pas mal de personnes leur exposition qui peut-être certains l'ignoraient. Maintenant BTC, comme je dis, pas grand-chose à faire, on est dans cette phase de latéralisation, vaut mieux patienter. Au niveau d'Ether, alors c'est intéressant, moi j'ai pris mes profits, comme je vous l'avais dit hier, vers les 3700 $, parce qu'on est revenu chercher des niveaux intéressants, et surtout, bah, moi, sachant que je suis rentré à 1400, 1500, j'ai renforcé également à 1700, 1008, dans toute cette phase-là, j'en ai énormément accumulé. Je suis sur un premier gros TP sur Ether de mon côté, parce qu'on revient chercher des niveaux de résistance. Et c'est normal de prendre des profits là, je ne vends pas tout, je réduis mon exposition, parce que déjà, un, je fais une bonne performance, et de deux, au cas où on a un retracement, je veux avoir du cash, et de ne pas subir une perte. Hein. On peut pas subir comme ça une perte importante après qu'on ait fait une telle performance. C'est pour ça que je préfère réduire mon exposition, mais en aucun cas je vends 50% de mes Ethers non plus. On n'est pas non plus sur un gros retournement de tendance, rien d'alarmant. Par contre, on a une petite perte de momentum sur du court terme. Ouais, c'est ce que je vous disais pendant toute cette phase-là. On est dans un contexte où il faut trader le flux. Tous les pullbacks moyenne mobile 3 et 15 minutes, je longue dans le sens du flux. Et avec un setup que j'enseigne d'ailleurs dans le programme Devenir Trader, que vous avez peut-être pu voir si vous avez feuilleté sur le programme que je propose. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire en cliquant sur l'un des premiers liens en description. C'est un setup qui permet de faire de la continuation de tendance dans le sens du flux. Par contre, je vous l'ai dit, là, il faut charbonner, parce que là, il y a des setups. Par contre, quand automatiquement, on n'a plus trop de setups comme actuellement, pourquoi? Parce qu'on a une perte du 15 minutes, là, c'est autre chose. Et là, on se base sur d'autres setups, sur d'autres stratégies. Moi, ce que je surveille ici sur Ether, c'est le tunnel 1 heure en confluence avec ce point pivot weekly et en confluence avec les 3500 $. Si ce niveau-là tient et qu'on a une réaction acheteuse, je pourrais prendre un long. Donc, il faudra voir à quel moment elle a lieu cette réaction acheteuse et si elle me convient, d'accord, en fonction de certains critères que j'ai. D'ailleurs, on m'a posé une question, on m'a dit oui Nico, tu parles de ce niveau-là des 3500 $, mais comment tu te positionnes? C'est quoi une réaction acheteuse, etc. Parce qu'il y en a un qui m'a montré, oui, je mets un ordre en attente ici. Non, alors, non. Pourquoi? Peut-être certains ne font pas la différence entre le long terme et le court terme. Moi, sur BTC et Ether, qu'on était dans la phase là où on a été chercher 1500 $ sur Ether, 75 000 $ sur BTC, j'ai mis des ordres en mode épuisette. Là, des ordres en mode épuisette, c'est qu'on a l'évolution du prix. Je me dis, ok, cette zone-là m'intéresse, et là, je mets pas mal d'ordres en mode épuisette. C'est-à-dire sur une grosse fourchette de prix, je vais mettre 15-20 ordres. C'est pour me faire exécuter parce que c'est du spot et j'estime qu'on est sur des niveaux intéressants pour capturer une phase de capitulation, comme on a eu 1500 $ sur Ether, pour capturer une mèche, etc. Je ne fais pas ça sur du court terme, parce que un, je ne suis pas en spot, j'utilise des effets de levier, et de deux, parce que je veux pas que mon ordre il s'exécute et que je me fasse liquider. Admettons, on a une news négative, c'est en pleine nuit, etc. On peut exécuter mon entrée et directement me faire stop loss. Donc non, ou me faire stop loss, même pas me liquider. Donc non, c'est pas ce que je veux. C'est pour ça que ici j'ai des alertes, je suis devant les écrans. Si j'ai ma réaction acheteuse, je rentre en position. Si je ne l'ai pas, je patiente. Et si elle intervient la nuit, tant pis, ça fait partie du trading. Donc voilà, sur Ether pour le moment,
vraiment rien d'alarmant sur du moyen long terme. Sur du court terme, petite dégradation. Le tunnel 1 heure doit faire office de support. Si on perd le 1 heure, alors la prochaine zone à surveiller, c'est le tunnel 4 heures. En confluence, là, avec les 3000 $, c'est une bonne zone. Dommage qu'on n'a pas de point pivot monthly et weekly à l'intérieur. Et sinon, sur du long terme, moi, ce que j'ai toujours surveillé, hein, c'est le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures. Tant qu'on a un tunnel 1 heure et un tunnel 4 heures qui sont orientés à la hausse, les pullbacks c'est intéressant et on maintient notre momentum. Quand en général le 1 heure crosse le 4 heures à la baisse, ça nous envoie quand même un signal moyen long terme pas terrible. Ça on le voit assez souvent. Ouais, là c'est pareil, hein. Hop, 1 heure, 4 heures orientées à la hausse, quand on commence à avoir 1 heure qui crosse à la baisse, c'est pas bon. Et ça, ça nous permet d'avoir pardon, ça nous permet d'avoir des signaux plutôt pas mal. Le BTC en 2021, on est la preuve. Ou quand on a perdu, c'était où? Alors, il faut que j'y retourne, on va se mettre en daily. Hop, à ce niveau-là. Quand ici, on a un 1 heure qui passe sous le 4 heures, le tunnel orange, et qu'il fait office de résistance et qui tient, alors là, moi, je préfère me barrer, pas à 100% bien sûr, mais ça nous envoie un signal quand même qui est pas terrible. Donc, c'est ce que je surveille surtout BTC Ether, pas spécialement les altcoins parce que la volatilité est plus importante et je surveille surtout BTC Ether là-dessus. Mais quand j'ai un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse sur du, enfin, c'est pas sur du moyen long terme parce que les 1 heure et le 4 heures ne changent pas en fonction des unités de temps que je mets, hein, que je me mets en daily 4 heures ici, c'est des moyennes mobiles qui sont déjà paramétrées sur ces unités de temps-là. Le 1 heure sur le orange sur du 1 heure, le rouge sur du 4 heures, le blanc sur du 15 minutes. Tant qu'on a ces moyennes mobiles là orientées à la hausse, tout va bien. Quand le 1 heure cross à la baisse, ça envoie un signal quand même assez baissier sur du moyen long terme. Voilà, BTC et Ether. On a des altcoins qui corrigent un peu plus, comme je l'ai dit, c'est normal, c'est proportionnel à la volatilité qu'on a eu. Hein, on prend un exemple, hein, je peux prendre par exemple, allez, Chainlink au hasard, hop, tac. Chainlink, je me mets en daily, bah voilà, est-ce que cette baisse-là inverse toute la dynamique, ça y est, c'est la fin, etc. Non, quelqu'un qui me dit waouh, moins 10% ici, moins 8% sur Chainlink, je suis dans le rouge, ça y est, c'est que ton entrée elle est pas bonne. Tu peux pas rentrer comme ça sur une zone de résistance, tu peux pas rentrer alors on est passé de 11 $, on a fait un x2, donc c'est pas possible ici d'être en performance négative, d'accord, c'est que ton entrée elle n'a pas été correcte. Si vous avez eu des bonnes entrées, la baisse qu'on a en cours ne doit pas vous impacter, d'accord, c'est un fait, ok. Sauf si vous êtes débutant et automatiquement vous commencez, c'est totalement différent et c'est comme ça qu'on apprend également, au détriment de son capital. Soit on se forme, soit on apprend au détriment de son capital, ça c'est le choix de chacun. Mais sinon ici on n'est pas dans des entrées professionnelles et si après la baisse qu'on a aujourd'hui vous êtes en perte, c'est qu'il y a eu un problème sur vos entrées. Maintenant sur les altcoins, hein, j'ai juste à regarder Total 3 qui me permet tout simplement de voir l'ensemble de la capitalisation des altcoins en excluant BTC et Ether. Bon, on reste dans un flux haussier, c'est pas spécialement grave et c'est normal d'avoir des corrections. C'est tout à fait normal, c'est même sain pour le marché. Alors, les cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai MKR. Hop, MKR, on en est où? Sur du long terme, c'est plutôt intéressant dans le sens que on est venu pullback ce gros niveau là. Là, on a une grosse phase d'accumulation, qu'on est venu pullback, on a reformé ici une phase d'accumulation, on est revenu pullback. Donc on peut voir ici Maker dans un gros range, ok, avec ici une déviation à la hausse à ce niveau-là. Gros phase de latéralisation comme ça. Et ouais, on a très bien pullback, bonne réaction acheteuse. Maintenant, on n'est pas spécialement dans une bonne zone parce que déjà d'un point de vue price action, on voit qu'on est sur une zone de résistance, puis on est un peu au niveau de notre milieu de range qui est toujours la pire zone pour se positionner. Pourquoi? Parce que quand vous positionnez comme ça sur un range, admettons vous rentrez là, votre zone d'invalidation elle est où? Elle est sous le range, donc soit sous cette impulsion, ce bottom qui a été posé, soit en dessous du gros bottom, mais on va mettre notre stop loss ici. Je vous rappelle, hein, le stop loss, c'est ce qui invalide votre scénario. Il n'est pas là pour être beau, il n'est pas là pour... Voilà, il est là pour invalider votre scénario. Donc, il ne faut pas le mettre n'importe où, d'accord? Quand on trade un range, c'est pour aller prendre des profits sur l'extrémité opposée. Là, on a un risk de 1,4 pour 1, 1,5, allez, à la limite pour 1. Ce n'est pas les risk les plus intéressants. Pourquoi? Parce que là, quelqu'un qui prend 100 $ de risque sur ce trade-là, c'est-à-dire s'il se fait stop loss, il perd 100 $, c'est pour gagner 147 balles. 1,47 points. Sans compter les frais. Donc c'est pas le plus intéressant. Quand on trade, on veut toujours avoir des risk au moins de 2, 3, 4 pour. D'accord? Par exemple, à minima, risquer 100 pour gagner 200.
Ce qui permet d'avoir des setups avec un win rate inférieur à 50%, c'est-à-dire un taux de réussite inférieur à 50%, mais vu que quand on gagne plus que ce qu'on perd, et ben ça nous permet d'être rentable. Donc c'est ce que je vous conseille maintenant. Je connais des personnes qui sont rentables et qui ont des stratégies qui fonctionnent avec des risk reward de 1 pour 1 par exemple, mais voilà, pour quelqu'un qui commence, je vous recommande d'avoir des risk reward beaucoup plus importants. Pas aller chercher pas du 20-30 pour 1 comme on voit sur les réseaux sociaux. Il y en a qui fonctionnent comme ça, mais psychologiquement parlant, ça peut être compliqué. Par contre, du 2, 3, 4 pour 1, c'est pas mal. MKR, la zone n'est pas bonne. Soit on attend une correction, soit à la limite, pour des personnes qui maîtrisent un peu plus, on attend une réintégration de ce niveau-là. Donc globalement, break cette zone de résistance et ici un pullback et une invalidation au cas où on repasse en dessous. C'est-à-dire que si on fait ça et on fait ça, c'est mort, on invalide. Par contre, si on pullback et on part, il peut y avoir un setup qui se prend. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Dodge. Dodge, sur du long terme, on en est où? Alors c'est plutôt pas mal parce qu'on a ici un bon break en weekly. Maintenant, il faudrait maintenir ce niveau-là. Il y a deux niveaux, il me semble que j'avais fait une analyse de Dodge il n'y a pas longtemps au vu de la chart, là, ou alors c'était pour moi. Quand on voit ce genre de break, ce qu'on ne veut pas, c'est à réintégrer ce niveau-là. On voit qu'on était dans une phase de latéralisation, on break ce niveau de résistance, on veut flip ce niveau de résistance en support, sinon c'est-à-dire qu'on a une réintégration. Soit également en weekly, un signal un peu plus loin, d'accord? Ça dépend où vous mettez votre invalidation. C'est le break en clôture weekly de notre bougie impulsif qui nous break ici ce range par le haut. On voit que c'est cette bougie weekly impulsive qui nous a break ce sommet-là. On ne veut pas repasser en dessous. Sinon, en général, c'est un signal qui est pas incroyable. On consolide au niveau de notre value area high. On voit que là, j'ai mis un volume profile sur l'entièreté de l'évolution du prix sur Binance, sur Dogecoin en spot, USDT. On voit tout simplement que ouais, on consolide au niveau de la value area high. C'est un niveau qui automatiquement fait office de résistance, hein, tout comme un poke, tout comme une value area low. Et on voit que la plus grosse phase d'accumulation a se fait ici, dans cette phase-là, ce qui est assez classique en général, c'est là où on a notre poke. Donc Ether, la zone n'est pas la plus incroyable pour se positionner, parce qu'on se retrouve quand même sur des niveaux assez hauts. Juste à prendre ici un Fibo, on voit qu'on est globalement vers les 0,382, qui est le premier arrêt, ça reste un niveau de résistance. En général, on cherche toujours à se positionner sur des niveaux de retracement. Je mets ici un Fibo, je prends le point le plus bas, point le plus haut. Voilà, ça, la zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et les 0,786, c'est une bonne zone. Tout comme ici, je prends pareil mon Fibo, hop, on bottom parfaitement où? Dans la zone entre les 0,118 et les 0,786. Un investisseur, un trader professionnel trace toujours ces niveaux comme ça et attend des retracements. Ok. Par contre, là, quand on break, ouais, la structure est pas mal. Le problème, ça se fait pas dans une bonne zone, donc c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si on tient à ce niveau-là et qu'on break et qu'on a de l'acceptation, l'objectif, c'est la zone de rechargement de short là, entre les 0,118 et les 0,782. Ensuite, on m'a demandé ici une analyse de GRT. Alors, GRT, on en est où? On est toujours dans cette phase de latéralisation. On peut avoir un setup intéressant que j'avais déjà tracé visiblement. C'est si on a la validation de cette pattern de retournement. On aurait une structure en W qui serait validée. On passerait au niveau des 13 centimes de dollars. Et oui, ça serait un signal plutôt pas mal. On réintégrerait également ce précédent niveau de support qui fait maintenant office de résistance. Et ça nous montrerait que la demande est supérieure à l'offre. On breakerait également le tunnel daily, le tunnel jaune, c'est un gros signal. Dans ce genre de configuration, zone d'invalidation sous le plus bas, ici, parce que si on commence à faire un all-time low à nouveau, un plus bas historique en clôture weekly, vaut mieux se barrer, parce que ça veut dire qu'on a vraiment une forte pression vendeuse et qu'on sort de ce range par le bas. Et ensuite, comme objectif, cette zone-là, c'est une bonne zone, vu que c'est une très bonne zone de résistance, on a déjà réintégré, on a déjà rejeté. Avec bien sûr des niveaux ici de prise de profit intermédiaire. Par exemple, cette zone-là, ça peut être une bonne zone. Et là, on voit qu'on a un ressort très intéressant, 4 pour 1. C'est le seul setup que je vois sur GRT actuellement. Après, bien sûr, là, je parle sur du long terme. Sur du court terme, si on a un flux haussier comme on a ici, et ben, tout comme Ether, tout comme les autres altcoins, on peut faire de la continuation de tendance. Maintenant, GRT, c'est pas une crypto qui m'intéresse là sur du court terme, parce qu'on voit que c'est une crypto qui est faible comparée aux autres altcoins. Ben, on voit si je prends les 2 dernières semaines, là, comparé aux autres altcoins qui ont très bien performé, on voit qu'on fait un plus 40%, ce qui est faible pour une altcoin comme ça, avec un market cap qui n'est pas non plus extrêmement petit. Ça reste une crypto qui est dans le top 100 de coin market cap, il me semble, mais qui a quand même pas un market cap aussi fort qu'un Solana ou ce genre de crypto. Dernière crypto qu'on m'a demandé d'analyser, on m'a demandé une analyse de track. J'ai déjà tracé des choses, ça se trouve on me l'a demandé en message privé sur le Discord ou autre, je ne m'en souviens plus, j'analyse tellement d'altcoins, je peux pas avoir la mémoire pour tout, surtout qu'on est sur des cryptos que je connais pas spécialement.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà tout qui est tracé, le niveau de support, les niveaux de résistance, et cetera. Alors, on a un signal qui est plutôt pas mal vu qu'on passe ce niveau de résistance. Maintenant, je le vois d'avance. Vous voyez, comparé à GRT où le risk reward est intéressant, l'invalidation, elle est claire, elle est sous le plus bas et c'est plutôt pas mal. Ici, c'est une charte, j'aurais un peu plus de mal. Pourquoi? Parce que, bon, l'invalidation déjà, elle n'est pas au niveau de l'all-time low, mais en dessous, ce break là. Mais il n'y a pas de souci, ça peut m'arriver de prendre des trades comme ça. Par contre, voilà, le risk reward déjà, il est moins intéressant. On est sur du 2-3 pour 1, ou alors il faut aller faire ici un nouveau sommet. Ouais, 4 pour 1. Bon, c'est ouais, c'est pas la charte la plus intéressante, surtout qu'on a un break timide, hein. Quand même, faut se le dire. C'est pas le break le plus incroyable. Comment je vois ça? Bah, déjà, on n'a pas une clôture au-dessus de cette mèche-là. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et surtout, on a break avec quand même des mèches hautes là, qui nous montrent qu'on a petite réaction vendeuse, hein. Ça peut être des prises de profit de longue ou bref, peu importe. Mais on a quand même des vendeurs qui se manifestent, on le voit bien. Cette première mèche là, hein, cette deuxième, cette troisième, etc. Donc ouais, c'est un break timide. Maintenant, ce qu'on veut pas là, quand je regarde ce genre de chart, c'est repasser en dessous de ce niveau-là, aller en dessous de cette bougie impulsive là. On veut vraiment pas avoir de l'acceptation et une clôture daily, sinon c'est pour aller faire ici un plus bas selon moi. Donc il peut y avoir des setups qui se prend. Maintenant, quand je mets les moyennes mobiles, on repasse au-dessus du tunnel daily, on repasse au-dessus des moyennes mobiles court terme. Il peut y avoir un setup qui se prend. Maintenant, je préfère la configuration comme on a vu ici sur GRT. Voilà, j'ai tout dit de mon côté, rien d'autre à ajouter. Soyez prudent dans ce genre de phase, attention aux décisions que vous prenez, comme ça qu'on a de la volatilité. Et si vous avez fait des erreurs, bah, pas mal de débutants en ce moment, donc c'est comme ça qu'on apprend, hein, je vous rassure, on est tous passés par là. Cherchez pas la solution miracle pour vous sortir si vous êtes dans une galère. Quand je dis une galère, un mauvais trade ou autre, posez-vous surtout les questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation et qu'est-ce que vous pouvez faire les prochaines fois pour ne pas y retourner à nouveau. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre le lien en Discord. Non, n'hésitez pas, j'ai du mal aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.